Salut à tous les amis, c'est Shine13V et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc c'est pas un nouveau, c'est la suite de l'ancienne partie que j'avais fait sur le spammer. Donc j'avais fait l'interface du spammer, maintenant on va s'attaquer au code. Donc euh, on avait vu tout ça, j'avais juste fait une erreur ici pour voir que quand on lance le logiciel, euh, la valeur apparaît à 0. Nous on veut qu'elle apparaisse au milieu parce qu'au milieu c'est 500. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on a toujours le projet. Donc là, c'est très simple, vous allez juste dans value et vous mettez 500, donc la moitié. La moitié de 1000 puisqu'il y en a 1000. Maintenant, on va commencer simplement. Donc on va faire en sorte que quand on modifie la valeur de notre trackbar, ça modifie le texte ici. Et ça modifie la vitesse ici. Donc on va commencer ici. Non, juste d'abord, on va mettre d'abord le reset text. Pour que quand on clique et quand on fait le reset text, ça reset le texte. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous double-cliquez sur Reset Text et vous mettez Textbox 1.text. Donc je vais vous montrer d'abord. Donc Textbox 1, c'est ici. Donc on veut que le Textbox 1.text est égal à rien du tout. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous faites Textbox 1.text est égal à rien du tout. Hop. Et donc maintenant, si je mets quelque chose et que je fais Reset Text, tout le texte s'enlève. Soit vous faites une manière plus simple et plus courte. Textbox 1.clear. Donc il va enlever tout le contenu de la textbox. Hop, ça marche toujours. Maintenant, vous pouvez voir que quand je mets du texte et que j'appuie sur Reset Text, le focus, donc ça veut dire le curseur, n'apparaît plus sur la textbox. Donc pour qu'il apparaisse ensuite, c'est très simple. Vous faites textbox 1.focus. Focus. Hop, et dès que j'écris du texte, Reset Text, et là, le curseur reste sur le textbox. Maintenant, vous pouvez voir que dans l'autre spammer, le curseur était au milieu. Donc pour le mettre au milieu, vous allez juste dans la propriété de la textbox et vous mettez texte aligne, center. Donc là, le texte est aligné au centre. Reset texte et c'est bon. Donc voilà, on a fini déjà la première group box. On va maintenant s'attaquer à la deuxième. Donc déjà, on va faire en sorte que quand on change la valeur de la trackbar, ça change ici et ici. Donc ça change la valeur d'ici et la valeur d'ici. Donc on double-clique dessus et on peut voir qu'on a l'événement trackbar scroll. Donc dès que la trackbar va se scroller ou dès que la trackbar va se changer de valeur, alors cet événement va s'exécuter. Donc ce qu'on veut nous, c'est que le label 1, donc ici, donc le texte du label 1 est égal à la valeur de la trackbar. Donc là la valeur est égale à 500, donc le texte est égal à 500. Si la valeur est égale à 1000, le texte est égal à 1000. Si la valeur est égale à 0, alors le texte est égal à 0, mais nous on veut pas qu'il soit égal à 0, on veut qu'il soit égal à 1, puisque la vitesse du numéro 0 n'existe pas. Donc dès que la valeur est égale à 0, alors le truc est égal à 1. Donc le texte est égal à 1. On va voir ça tout de suite. Donc on va mettre trackbar, non, on va mettre label 1.text, donc le texte du label 1.text est égal à trackbar, donc la trackbar 1.value. C'est très simple. Et donc voilà, pour voir que maintenant quand je scroll, hop, la valeur se change. Donc il y a 1000, c'est bien, ça marche, ça marche, ça marche. Par contre quand j'arrive à 0, nous on veut que ce soit 1. Donc en fait qu'il y aura deux 1. Donc il y aura le 1 le vrai 1 et le 1 du 0. Parce que la vitesse 0 n'existe pas. Donc on va mettre avant ça, donc juste avant, on va mettre que si la trackbar 1.value est égal à 0, alors le label 1.text égale à 0. Sinon, alors le label est égal à la trackbar.value. Donc si la trackbar, dans la valeur de la trackbar égale à 0, alors le label 1.text égale à 0. Donc on met à 0 au lieu de 1. Mais non, égal à 1, pardon, excusez-moi. Ici, 1. Sinon, donc s'il est autre chose que 0, alors tout s'exécute normalement. Donc on peut voir que ça a marché. Hop, donc la 1000, etc., etc. Et si je monte ici, donc ça reste à 1. On peut voir qu'il y a 2 1. Hop, donc 2, 1 et encore 1. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il faut pas qu'il y ait une vitesse 0, sinon ça risque de faire bugger le logiciel. Maintenant, on va s'occuper de la vitesse ici. Donc, on va tout de suite créer un timer qui va exécuter une commande toutes les X millisecondes. Donc, on va l'appeler vitesse. Donc, l'intervalle, il est par défaut à 500. Mais vous allez voir qu'il faut changer quelque chose. Pourquoi? Donc, d'abord, on va mettre dans ce timer. On veut que toutes les 500 millisecondes,
ce label clignote, donc qu'il soit visible et ensuite invisible. Donc on va mettre if, donc si le label 2 points visible égale à true, alors on le cache, visible égale à false, sinon, donc else, donc s'il est égal à false, donc s'il est caché, alors on le remet, donc label 2 points visible égale à true, et là je me suis trompé, c'est 2. Donc on peut tester, donc là ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas activé le timer, donc on l'active, on met enable à true, et on teste. Donc là on peut voir qu'il clignote. Regardez par exemple si je le mets à 1000, donc 1000 c'est 1 seconde, alors excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas changé, hop, ouais, donc dès qu'on change la valeur de la trackbar, l'intervalle du timer va changer. Donc si la trackbar est égale à 1000, alors l'intervalle sera à 1000 du timer. Donc on va changer ça tout de suite. On va être très simple ici, on va mettre, euh, on l'avait appelé vitesse, donc vitesse.intervalle égale à 1. Donc si la trackbar a un point value égale à 0, alors la vitesse égale à 1. Donc ça c'est juste pour résoudre le bug pour ne pas qu'il y ait 0. Parce qu'il y aura un bug à 0, elle peut pas être égale à 0. Et ensuite là, on va mettre vitesse vitesse.intervalle égale à la trackbar 1 point value. Voilà, on peut tester maintenant. Avec si je la mets à 1000, donc ça veut dire toutes les 1 seconde, on va pouvoir qu'il y a un problème. Pourquoi En fait, ça se le fait toutes les 2 secondes. On peut bien compter, regardez. 1, 2, 1, 2. Ouais, vous voyez que le truc apparaît toutes les 2 secondes. Nous, on veut qu'il soit... Bon, pourquoi? C'est très simple. Parce que... excusez-moi, c'est un peu dur à expliquer. Excusez-moi, hop. Donc parce que, en fait, toutes les 1 seconde, cette commande va s'exécuter. Donc je vais juste mettre la propriété à topmost. Hop. Pour qu'il soit toujours devant le logiciel. Hop. Donc, toutes les 1 seconde, donc si je le mets là, toutes les 1 seconde, toutes les secondes en fait, cette commande va s'exécuter. Donc là d'abord, le label est visible. Donc hop, il devient invisible. Donc 1 seconde plus tard, il devient invisible. Et 1 seconde plus tard, il redevient visible. Donc ça fait 2 secondes. Nous, on veut qu'il soit visible, invisible, visible, invisible, visible, invisible. Dépêche, mais ça toutes les 1 seconde. Donc ce qu'on va faire, donc je sais pas si je me suis bien exprimé, je sais pas si vous avez compris. Comment je pourrais bien expliquer ça? Ouais, ouais, donc excusez-moi, je fais juste des petites pauses hein, pour essayer de me reprendre et de bien vous expliquer parce que je vais pas dire n'importe quoi. Donc en fait, nous on veut que non, en fait le timer ce qu'il fait à l'instant là, donc en buguant, il fait donc il commence à visible, donc le label commence, il est visible. 1 seconde après, il est invisible et une autre seconde après, donc ça fait 2 secondes, il devient visible. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, hop, 1, 2, hop, donc toutes les 2 secondes. Nous, ce qu'il faut, c'est diviser l'intervalle par 2. Donc ça veut dire que s'il est à 1000, on le met à 500. Comme ça, il fera 1, 2, hop. Donc toutes les 1 seconde, il clignotera. Je sais pas si je me suis exprimé, si j'ai bien expliqué, je suis vraiment désolé. Mais c'est vraiment un truc très dur à expliquer. Donc là, on va le mettre à 2. Donc quand on scrolle la barre, la vitesse égale à 1 si le truc égale à 0. Et s'il égale à si autre chose, donc on met divisé par 2. Hop. Alors excusez-moi, je bug vraiment, j'ai vraiment du mal à expliquer aujourd'hui. Donc en fait, si il est autre chose que 0, alors l'intervalle de la vitesse est égal à la trackbar 1 point value divisé par 2. On peut tester. Donc là, si je mets à 1, vous pouvez voir que toutes les 1 seconde, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Donc vous pouvez voir qu'il apparaît en fait toutes les 1 seconde. Donc ça, c'est pas une option qui est obligée à mettre, mais c'est mieux pour mieux voir comment le label, comment est la vitesse. Vous pouvez voir que si je l'enlève, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez voir que ça le fait toutes les 2 secondes. Donc on va mettre divisé par 2. Par contre on ne met pas là, sinon ça va bugger, parce que 0 divisé par 2, ça fait 0, et comme on veut pas de 0, on veut pas. Donc on ne le mettez pas là du tout. Vous ne le mettez pas là. Ensuite, donc c'est bon, ça marche. On peut voir que quand on le met ici, ça marche. Hop, ça va très vite, de moins en moins vite, hop, 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 etc.
on a fini la partie vitesse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la partie spammer. Donc on va cliquer d'abord sur Start pour démarrer le timer. Donc il faut d'abord créer un timer qui va spammer le texte. Donc on crée un nouveau timer qu'on va appeler spam. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a créé ce spammer, ce timer, donc ce qu'il va faire, ce timer, c'est qu'il va spammer ce texte toutes les X secondes, donc si la track bar égale à 500, alors il va exécuter toutes les 500 millisecondes. Donc on clique sur spam et on va mettre, donc là il n'est pas démarré, donc il ne sera pas démarré par défaut dans le logiciel. Donc on va mettre donc la commande déjà pour spammer. Donc ça j'avais fait déjà un tuto dessus, donc c'est sendcase.send. Donc il va envoyer le texte. Oh, excusez-moi, textbox 1.text. Voilà. Donc il va écrire le textbox 1.text. Il va écrire toutes les secondes du truc. Donc là, dès que la track bar se change, alors le timer spam va se changer. Donc on va tout de suite le refaire. Hop. Donc spam.intervalle égale à track bar 1.value. Par contre là on met pas divisé par 2. C'est juste pour voir. Donc là aussi, track bar 1.value égale à 1. Donc là on va tester. On va ouvrir le bloc-notes. Hop. Donc je marque un texte. YouTube. Là on peut voir qu'il y aura un bug. Vous allez voir. Je mets start. Hop. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas fait en sorte que quand on appuie sur le bouton start, ça démarre le timer. Donc il faut mettre spam. Donc le timer spam va se start. Donc spam.start. On va tester. Je mets YouTube. Et là vous allez voir qu'il y aura un petit problème. Start. Voilà. Donc il s'écrit en ligne. Enfin, il simule pas l'appui sur la touche entrée à chaque texte. Oh, ça continue là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas programmé le truc stop. Donc en fait, ce qu'il fait, il fait comme on lui a dit de faire, c'est-à-dire il met YouTube. Ensuite, il réécrit YouTube une seconde après, YouTube, hop, 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 etc. Et ça jusqu'à qu'on arrête. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il écrit YouTube. Voilà. Il appuie sur la touche entrée, il écrit YouTube, il appuie sur la touche entrée, etc., etc. Donc pour qu'il appuie sur la touche entrée, c'est très simple. Donc juste après qu'il ait écrit YouTube, il va appuyer sur la touche entrée. Donc appuie sur la touche entrée, c'est sendcase.send. Ça aussi, c'est dans l'autre tuto. Donc il faut en fait marquer Enter. Non, Enter comme ça. Voilà. Bon, là, vous vous doutez bien qu'il va pas appuyer sur la touche entrée, euh, il va juste marquer par exemple YouTube et ensuite il va marquer Enter. Donc pour que ce soit la touche entrée, il faut le mettre entre accolades. Donc comme ça. Et comme ça. Et donc là, il va appuyer sur la touche entrée. Donc il va savoir que ça, c'est la touche entrée. On va tester. YouTube, Start, hop. Et voilà, ça marche. Maintenant, j'ai pas fait la touche stop. Donc la touche stop, c'est très simple, c'est l'inverse. Voilà, excusez-moi, vous voyez que là, ça bug. Vous voyez que ça fait beaucoup bugger si vous y prenez pas beaucoup. Voilà, Visual Basic ne répond pas. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Il y a eu juste un petit bug avec Visual Basic à cause du logiciel, mais c'est bon. Donc maintenant, quand on appuie sur la touche stop, il va s'arrêter. Donc spam.stop. Donc là, je vais essayer de tester, mais il faut faire attention. Je vais mettre une vitesse moins puissante. Voilà, toutes les 1 seconde, on va écrire test. Start. Voilà, 1, 2, 3, 4, etc. toutes les secondes. Si j'appuie sur stop, vous voyez qu'il s'arrête. Maintenant, on va apprendre à faire le timer. Donc on va créer le minuteur en fait. Donc on va créer un timer qui s'appelle minuteur. Hop. Voilà. Donc là ça va être un peu compliqué à faire, mais bon, on va le faire dans l'ordre. Donc dans l'ordre de l'utilisateur, de ce que va faire l'utilisateur. Donc il va appuyer sur Start. Donc le logiciel va vérifier si la case minuteur est cochée. Alors il démarre le minuteur, sinon il fait tout normalement. Donc on va faire ça tout de suite. Donc après, on va modifier après. Donc si la case minuteur, donc c'est la checkbox 1.checked checked
est égal à true non est égal à la phase d'abord. Donc si elle est décochée, alors il démarre le spammer normalement, comme s'il n'y avait rien. Donc sinon, else. Donc sinon, il va démarrer le minuteur. Donc minuteur.start. Donc le minuteur maintenant, ce qu'il va faire. Donc là, c'est toutes les 1 seconde, parce qu'il faut spam dans 3, 2, 1 seconde, pendant 1 seconde, etc. Donc c'est toutes les 1 seconde qui va se faire. Donc tout ce qu'il va marquer d'abord, c'est qu'il va changer le texte de la forme. Donc il va faire spam dans 3, 2, 1, etc. Donc on double-clique. On va mettre mi.text. Mi.text est égal à spam dans. Et là, il faut mettre le nombre de secondes. Donc pour mettre le nombre de secondes, vous devez savoir qu'on ne peut pas mettre 3 secondes et qu'ensuite mi.text égale 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il va s'exécuter en une fois. Il va mettre la texte à 3 secondes, ensuite à 2 et ensuite à 1. Et ensuite il va démarrer. Donc en fait ça changera rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va créer une variable qui va s'appeler seconde. Donc dim, on va l'appeler sec égale à 0, non égale à 3. Hop. Donc on va mettre mi.text. Mi.text est égal à spam dans un espace, enfin on ferme les guillemets, plus donc pardon, donc la variable seconde, donc ça va être 3, et un espace seconde. Voilà. Donc maintenant on va tester, et je crois que j'ai pas mis, non c'est bon. Donc start, je vais mettre ça, je coche le minuteur, start. Voilà, spam dans 3 secondes. Maintenant ça baisse pas. Pourquoi? Parce qu'il exécute ça toutes les secondes, mais toutes les secondes il met mi.text égale à spam dans seconde, enfin x secondes, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est baisser la variable seconde toutes les secondes. Donc juste après, on va mettre seconde est égal à seconde moins 1. Donc si seconde est égal à 3, alors il va passer à 2. Ensuite, il va revenir là et ça va mettre spam dans 2 secondes. Maintenant, une autre méthode pour faire ça, on peut mettre aussi moins égal 1. C'est la même chose. Maintenant, on peut tester. Donc si je fais start. Non, stop. Il faut que je coche start. On va pouvoir spam dans 3, 2, 1. Ensuite 0, moins 1, moins 2. Vous pouvez voir que là ça bug. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de se baisser, mais on n'a pas dit de s'arrêter à 0. Donc en fait, on va marquer que si le second, la variable seconde égale à 0, alors minuteur.stop, donc ce timer va se stopper, et donc le spam va commencer. Donc spam.start. Donc le spam d'ici, le spam pareil que ici. Donc le spam va commencer. Hop. Donc on teste. Je vais mettre le bloc-notes. Je vais écrire test. Je coche le minuteur. Je mets start. Donc là il marche pas tout de suite. On va spam dans 3, 2, 1, 0. Hop. Et là il commence à spammer. Maintenant on peut faire en sorte qu'une fois qu'il a commencé à spammer, le texte change. Donc ça c'est très simple. Donc là il a spammé, une fois spam.start. Ensuite mi.text égale à spammer. Il revient comme avant. Donc le spammer il revient comme ici. Maintenant, n'oubliez pas, si jamais vous recochez le spammer, de remettre la seconde à moins 1 par exemple, de mettre la variable seconde à 3. Parce que regardez, là je vais vous montrer un bug, que j'ai d'ailleurs pas corrigé dans l'autre spammer. Non, hop. Que si je mets par exemple test avec un seul E, voilà, que je mets ici comme ça, que je coche le minuteur, je mets start. Hop, on va spam dans 3, 2, 1, 0. Hop, il commence à spammer. Le texte n'est pas changé, je sais pas pourquoi, je vais vérifier pourquoi. Hop, on voit que là ça marche. Ensuite je mets stop. Je recoche le minuteur, je mets start. Et là, on peut voir qu'il ça me donne moins 1, moins 2, moins 3, etc. Pourquoi? Parce que là, la variable seconde est égale à 0, donc elle s'est arrêtée. Ensuite, tout s'est arrêté. Ensuite, quand on relance le minuteur, la variable redémarre à 0 et elle se met moins 1, moins 2, moins 3. Donc il faut la mettre à 3. Donc juste quand on clique sur le bouton, par contre, quand ça se passe, c'est moche. Donc juste quand il clique, donc si le minuteur est coché, donc on va mettre que la variable seconde égale à 3. Donc elle retourne à 3, elle se reset en fait. Voilà, donc, par contre, pourquoi ça n'a pas mis le text spammer? Donc c'est normal parce que le minuteur s'est stoppé. Alors attendez. Le minuteur s'est stoppé et ensuite il n'a pas exécuté les autres actions. Hop. Et mon texte égale spammer. Je vérifie. Oui, normalement c'est bon.
On reteste, minuteur, start, en 3, 2, 1, 0. Et ça n'a toujours pas marché, alors attendez 2 secondes, je vérifie. Déjà stop, hop, ça je peux, non pas tout de suite. Alors, oui donc c'est bon, je suis vraiment honnête. En fait, pourquoi je vais vous expliquer, en fait, là si le second il est égal à 0, alors mi.text égale spammer, en fait le texte il est égal à spammer, ensuite le minuteur se stoppe, le spam commence, et ensuite il va exécuter cette action, donc mi.text égale à spam dans, et là comme c'est 0, donc la variable est égale à 0 secondes. Donc en fait ça faut pas le mettre, il faut le mettre que si le second est différent de 0. Donc en fait si second est égal à 0, alors il fait ça, sinon, donc L, donc s'il est différent de 0, alors il va exécuter ça. Comme ça maintenant, euh, euh, ouais, donc maintenant, si la variable est égale à 0, alors il va mettre le texte à spammer, il va exécuter ça et ensuite il va sortir, il n'exécutera pas ici. Donc on peut tester, et normalement c'est bon, j'espère que c'est le dernier test, normalement, si tout fonctionne bien. Donc test, hop, minuteur, start, pendant 3, 2, 1, hop, le texte redevient à spammer, ça commence à spammer, on peut mettre stop, si je refais start, spam dans 3, 2, 1, on peut voir qu'il n'y a pas le bug de -1, etc. Stop. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc j'espère que vous allez le regarder et mettre un petit pouce vert si ça vous fait plaisir. Donc voilà le tuto. Je vais mettre le projet dans la description de la vidéo. Comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Enregistrer tout. On va mettre spammer. Spammer. On va mettre. Voilà. Donc je vous mets le projet dans la description de la vidéo. Et comme ça, si jamais vous avez des problèmes, si vous avez des bouts de code que vous avez la flemme de recopier, etc., au moins tout est dans le projet. Donc voilà, c'était Shine13SB pour un nouveau tuto. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de tutos Visual Basic sur la chaîne. Donc voilà, c'était Shine13SB et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!